Fantaisie. Bah, écoutez, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle série de vidéos, donc qui sera des Vlogmas. Normalement, je ne vais pas en refaire cette année, mais on m'a posé la question plusieurs fois. Bon, bah, j'ai dit je vais essayer de tenter de refaire des Vlogmas. Certaines d'entre vous n'avaient pas trop aimé le système, donc voilà. Mais bon, celles qui ne veulent pas regarder, bah, écoutez, ne regardez pas. Donc là, voilà, vous me voyez face caméra, je suis désolée, hein, le coiffeur est encore pas passé par là. Bon, voilà. Donc donc nous sommes le 1er décembre, il est 10h30, voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'état de ma scrapoon. Je ne sais pas comment je vais faire ces Vlogmas. Peut-être différemment des autres fois. Je sais pas. On verra. On verra si vraiment il y en aura vraiment tous les jours. Est-ce que ça va être des petites parties à la semaine ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ce premier, voilà, ça sera comme ça. Je vais vous parler aussi de ma création qui est dans le calendrier de l'Avent de la boutique Scrap Déco Home. Donc, je suis membre d'été. On a choisi... Oula, faut que je reprenne... voilà. La perche correctement. On a décidé, Laurence a décidé de vous faire un calendrier de l'Avent avec une création par jour par les créatrices donc de l'ADT. Donc aujourd'hui c'est moi qui commence, donc je suis super contente. Je vous montrerai ça en vidéo, voilà ce que j'ai fait. Et puis, vous pouvez me suivre aussi, surtout sur Instagram, hein, n'oubliez pas. Donc en fait là ça a changé, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas mis ce nom-là sur Instagram. Il y a certainement une raison, mais pourquoi je ne sais pas. Donc vous pouvez me retrouver maintenant sur Instagram, Chouette Fantaisie. Voilà, normalement c'est ça. J'espère que ça va fonctionner. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Et là, bon, bah, c'est pareil, tous les jours, je vais partager la découverte de mon petit calendrier de l'Avent. Et puis, j'ai fait donc un calendrier de l'Avent à Pascal Roblin aussi, hein, donc qui m'a envoyé le sien. Et j'ai oublié de faire une vidéo. J'ai oublié de faire des photos. Donc, j'attendrai en fait que Pascal publie pour piquer la photo, pour vous la remettre dans le montage, etc. Donc, évidemment, cette vidéo, vous l'avez le 2. Donc, j'ai un peu de temps pour le faire. Bon, je vais vous montrer l'état de ma scrap room. Allez. Donc, voilà. Voilà comment ça se passe. C'est une catastrophe. Bon, bah, c'est les fêtes de Noël. J'ai sorti tous mes anciens projets Noël. Ouais, j'ai un mixeur là. Enfin, j'ai des trucs qui n'ont absolument rien à faire ici. Donc, je crois que je vais ranger un petit peu. Voilà, même si je ne vais pas pouvoir tout bien ranger. Parce que tout ça, voilà, c'est... en fait, moi, mais tout ce qui concerne Noël, évidemment, je ne laisse pas dans ma scrap room toute l'année. Donc j'ai deux petites caisses comme ça, là, voilà, celle-ci. Et puis, du coup, bah, je pioche dedans. Et puis, bah, à la fin des fêtes, quand j'en ai marre des fêtes, bah, je remets ça dans mon garage. Voilà, donc ça va pas bouger pour l'instant. Hein, je ne suis pas repue des fêtes. Là, c'est un casier avec tout ce qui est homme déco à faire. Vous voyez, des petits supports, etc. Voilà. Ici, on a le fabuleux calendrier de l'Avent de Pascal. J'ai mis ici parce que on a un petit peu en chantier dans le salon. Je vous montrerai ça. Voilà. Alors moi, j'avais fait... Je vais vous le montrer là. Voilà la photo de mon calendrier de l'Avent parce qu'elle me l'a envoyé du coup. Donc comme vous voyez, c'est des petites malles comme ça en osier que j'avais trouvé par lot de 3 sur Amazon, pas très cher. Donc du coup, j'ai choisi de mettre, Pascal m'avait envoyé donc tous les petits paquets dans un carton. J'ai trouvé ça plus sympa de les mettre, voilà, dans des petits casiers comme ça. Donc ceux-là, c'est des casiers qui sont plus petits. Je lui ai envoyé le plus grand pour mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc je pouvais tout ne rentrer pas dans un, donc j'ai mis les deux. Mais il va falloir que je mette ça autrement parce que là, c'est pas très joli. Ça ne met pas trop en valeur. Voilà, donc sinon ça n'a pas trop bougé. Mais à part que c'est le bazar, hein, voilà, j'ai encore monté de ce matin, voilà, et puis là c'est ce que je suis en train de faire, voilà, c'est, là je vous prépare un petit comment, mini album avec la collection Pôle Nord de mes petits ciseaux. Je sais qu'ils sont allés très difficiles à retrouver, mais bon moi je l'avais, donc je voulais absolument faire un petit mini. Voilà, je vais vous montrer voilà, les petites décorations que j'ai faites. Alors bien que ça va changer parce que... enfin, je vais vous expliquer ça dans le salon.
Donc j'ai ressorti ma couronne de l'Avent que Valérie, donc Valou, m'avait faite l'année dernière ou l'année d'avant. Elle est trop trop belle. Donc je l'ai remise ici. Regardez, Piper est là, voilà, en crise de nerfs. Alors Piper s'appelle plutôt, depuis un petit moment, s'appelle Marcel. Hein Marcel? Bon, Marcel, ils sont fous, mais bon. Marcel, ça lui va mieux, on trouve. Voilà, donc il est plus Marcel que Piper. Voilà, donc ici, j'ai voilà, ma petite table ici, avec mes petites décorations. Là, j'ai été très gâtée pour mon anniversaire. Voilà, mes parents, mes enfants et mon mari m'ont offert cette superbe lanterne là, avec le Père Noël à l'intérieur. Et évidemment, à chaque saison, je vais changer le décor, donc c'est super sympa. Moi, je suis très déco intérieur, j'adore, j'adore. Voilà, mon petit buffet, enfin mon petit coin brocante là, que j'aime beaucoup. J'ai mis une petite couronne là. Vous avez vu des petites choses passer qui seront dans le calendrier de l'Avent de Scrap Déco, mais bon, j'en dis pas plus. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Ma tour, là, c'était bien sympa avec les photos. Voilà. Ma super composition que mon mari m'a offert pour mes 45 ans. Voilà. Oh, j'ai dit mon âge. Oui, bon, tant pis. Bon, de toute façon, je m'en fous. C'est comme ça. Voilà. J'essaye de vous montrer un petit peu la déco. Là, c'est pas trop le bordel, donc allez, on continue. Ici, on est dans la cuisine. J'en ai mis un petit peu partout. Voilà. Hop. Vous avez un petit peu en plus une... Comment on appelle ça? Pas une room tour, mais bon, bref. Un tour home. Voilà. Ici... Il y en a ici aussi. Et le salon, on a décidé, voilà, ça nous a pris comme ça. On a décidé de mettre, bonjour Titi, de mettre du parquet. Donc vous voyez, voilà, donc c'est un peu le bazar. Mais bon, voilà, les coussins sont pas bien mis, mais voilà. Et parce qu'en fait, on attend notre nouveau canapé. Celui-ci va être mis en entrepôt. Voilà. Et on attend le nouveau canapé. Donc c'est pour ça qu'on a dit c'est le moment jamais de changer le sol. Et on voulait mettre depuis très longtemps du parquet. C'est le parquet cottage. Il est vraiment très joli. De chez Leroy Merlin. Voilà. Mon sapin, voilà, qui ne va pas rester. Il faut que je le défasse. Parce que en fait, je le trouvais petit en fait. Il faisait vraiment petit quoi. C'était... voilà, je le trouvais vraiment trop petit. Donc du coup, j'en ai acheté un autre. Mais bon, je me suis dit, voilà, je vais le faire quand le sol sera fini. Voilà, ici. Et puis voilà. Mon truc de mon aspirateur qui sèche à côté du poêle qui est allumé. Voilà, bon, vous avez fait le tour de ma petite maison pour mes décorations de Noël. Il y en a ici, oh, c'est noir là, voilà, il y en a ici. Et puis voilà, un petit peu là aussi. Voilà. Je vais vous montrer donc ma première pochette là, du coup, je ne l'ai pas déballée en direct parce que voilà, j'étais trop pressée. Donc je vous montre la photo de ce que Pascal m'a fait pour ce premier jour. Et voilà, le petit cadeau que j'ai mis là, c'est ce superbe die de Simply Graphics. Je l'avais pas, donc ça c'est super. Il est vraiment joli ce feuillage. Et j'adore les feuillages. Donc ça c'est cool. Voilà. Merci Pascal. Bon, alors moi le programme de la journée, ça va être un petit peu de rangée, parce que là c'est une catastrophe. Un peu de rangée, et puis, ça je vous ai pas montré, c'est nouveau aussi. J'avais plein de trucs de mix média ici. Et en fait, voilà, j'ai tout enlevé, j'en ai vendu pas mal, parce que je m'en servais plus, ça prenait la poussière, donc voilà. Donc j'ai mis des albums à moi, c'est pas rangé du tout, il faut que je refasse correctement les choses. Et ma petite étagère de Pro Marker là. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon aussi. Et là, j'ai changé aussi. Donc là, j'ai mis voilà, des petites box comme ça qu'on trouve chez Action. J'ai pris la grande, non, deux moyennes. Ouais, c'est les mêmes tailles. J'ai pris deux moyennes. Et là, c'est des petites choses aussi, ça a changé. C'est des petites choses que j'ai trouvées sur Amazon pour mettre mon petit bazar. Mais je vous montrerai ça mieux, parce que là, je vais ranger un petit peu pour pouvoir scraper mieux, pour être mieux. Moi, je sais que je scrape bien quand c'est un peu près rangé. Voilà. Mais bon, bah, ça, c'est mon scrap d'hier. Et encore, je crois que j'y ai mis un petit peu les... Voilà, j'ai dit, ah non, faut que je range un petit peu. Donc, voilà. Ça y est, j'ai mis un petit peu d'ordre, voilà, dans ma scrap room. C'est encore pas super bien rangé, mais j'y vois beaucoup plus clair. Donc, j'ai enlevé ma machine qui se trouvait ici. Je l'ai mise ici. Voilà, comme ça, je peux... Voilà, j'ai mis un petit peu en avant ce calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais faire un plus grand... Voilà. Voilà, là, j'ai remis un petit peu d'ordre ici, mais comme je vous dis, bon, bah... Voilà, j'en ai besoin, donc je ne vais pas les ranger. Ici, j'ai remis aussi un petit peu d'ordre, vite fait, vite fait. Et puis surtout, mon bureau. Voilà. Bon, je vais pouvoir scraper cet après-midi correctement. C'est bien tout organisé. Voilà. Et puis là, j'ai remis un petit peu d'ordre aussi. Il me reste de la place. Voilà. Pour des petites cartes de Noël. Alors, si vous voulez qu'on fasse un petit échange de cartes de Noël, ben, vous m'envoyez un petit mail. Hein. J'espère que... Enfin... Je vais pas en envoyer 100, hein, mais si je peux en envoyer quelques-unes, si vous voulez faire un échange avec moi, c'est pas un souci. Donc vous pouvez m'envoyer un mail à chouette flo, je sais plus. Ah, je vous le remets là en bas. Je crois que c'est chouetteflo @orange.fr. Je crois. Vous voyez, j'ai un petit peu de place et puis bah, je me ferai un plaisir de vous faire une petite carte aussi. Voilà, bon allez, maintenant, bah, quelle heure est-il? 11h30, voilà, j'ai mis une petite heure à faire ça, tranquillement. J'ai été un petit peu dérangée par mon téléphone. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Tadam! Mon papa m'a fait un nouveau meuble pour ranger mes tampons. Voilà. Parce qu'ici, avant, on avait des radiateurs. Un radiateur, donc je ne pouvais pas mettre grand-chose. Et comme on a fait poser une pompe à chaleur clim réversible, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon bref. Donc plus de radiateur. Donc voilà, j'ai un nouveau meuble pour mes tampons. Donc vous voyez toute la place que j'ai. Voilà, donc ici, vous le connaissez déjà. Ces meubles-là n'ont pas bougé. Je vais pas aller trop vite pour pas vous donner le mal de mer. Et puis ici, voilà, là c'est plein, tout est plein. Voilà. Donc j'ai plus que, enfin j'ai plus que, non, j'ai cette grande place là, c'est top. Donc je me tâtais à enlever tout cela pour les mettre là, mais je sais pas. Donc je verrai ça pendant les fêtes, voilà. Et puis aussi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ma scrap room, alors tout n'est pas bien rangé. Ça, vous voyez, il y a des trucs, franchement, c'est pas tout est bien rangé, mais j'ai un petit coin de la honte. Je sais pas si vous en avez un. Je vais vous le montrer, allez, même pas honte. Je vais vous montrer mon petit coin de honte. Donc vous voyez ici, voilà, ça se voit pas en plus. Et là j'ai un espèce de vide. Et voilà mon coin de la honte. C'est-à-dire que là, ben, en fait j'entasse. Donc, c'est pas bien. C'est nul, parce que je sais pas, je me rappelle plus de ce que j'ai. J'aimerais bien que mon papa me fasse une petite étagère là. Voilà, parce que pour trouver quelque chose de cette grandeur-là, ça va être difficile. Voilà, parce que je ne peux pas pousser mon meuble de papier jusqu'au fond, parce que sinon, vous voyez déjà là, pour enlever ces papiers-là, c'est galère. Donc, ça risque d'abîmer mes papiers. Donc là, j'ai des petites choses. Et j'aimerais bien, en fait, qu'il me fasse un sort de petit meuble pour mettre des petites caisses comme ça. Ça serait pas mal. Donc je vais mesurer, j'ai envoyé un petit plan à papa. Et puis après, voilà quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai parlé de tout ça. On va se retrouver cet après-midi pour une petite présentation
du calendrier de l'Avent là de Scrap Déco Home, donc virtuel. La création que j'ai fait donc pour le 1er décembre en détail, sinon vous pouvez le retrouver sur mon Instagram Chouette Fantaisie, au singulier maintenant. Donc on se retrouve, c'est l'après-midi, il est 2h moins le quart. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail le home déco que j'ai réalisé pour le calendrier de l'Avent virtuel de Scrap Déco Home, que vous pourrez suivre donc évidemment sur la page Facebook de Scrap Déco Home, sur son Instagram, sur ma page Facebook, sur mon Instagram aussi. Voilà, tout ça, je partagerai toutes les... surtout sur Instagram, tout le calendrier de l'Avent. Voilà, les copines et le mien. Voilà, donc là je peux vous parler de celui-ci parce que pardon, c'est moi qui l'ai réalisé. Je vous ai déjà mis des photos, mais je vais vous expliquer un petit peu plus, que j'ai deux demandes d'explication. Et je n'ai pas pris le temps de filmer, c'est dommage, parce que ça aurait pu me faire des vidéos en plus. Mais tout ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent virtuel, je ne l'ai pas filmé. Bon, c'est pas grave, je vous filmerai comme ça, au biais des vlogmas. Donc voilà, le home déco que j'ai choisi de réaliser. Donc c'est un cadre 3D que vous pouvez retrouver en boutique. Voilà, c'est un 20 cm par 20 cm. Il existe aussi en plus petit. Hein, mais moi j'ai voulu le plus grand. Je ne sais pas si je vais pas allumer un petit peu ma... Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc pour travailler ce home déco, j'ai choisi, alors là on ne voit pas trop, mais j'ai mis le papier beige de la collection au Winter, vous savez, les faux unis là, voilà. Après j'ai peint toute la structure en blanc, voilà, parce que chez moi le Noël c'est blanc, rouge et doré, voilà, évidemment avec le vert du sapin traditionnel quoi. Donc voilà, comme j'ai fait ça pour chez moi, voilà, je l'ai pensé pour ma maison. Alors au début, donc voilà, bah, j'ai peint, puis après bah, j'ai monté avec de la colle. Voilà, hein, ça se monte très bien, très facilement, il n'y a aucun problème. Hein, donc c'est en 1, 2, 6, 7, 8, en 8 morceaux. Donc vous avez la base qui est là, voilà, avec le papier beige là. Ensuite, vous avez une petite cartonnette blanche. Ensuite, sur la cartonnette blanche, vous montez les petits côtés là. Voilà, évidemment, les 4 côtés. Ensuite, vous avez cette petite partie là, que j'ai peint aussi en blanche. Et celle-ci aussi, qui est indépendante, donc qui est à coller. Et là, j'ai mis de la poudre à embosser, dorée et blanche. Je vais vous la montrer. Hop. Je l'ai depuis un petit moment. C'est Stampin' Douce, voilà. Et c'est la Shabby White. Voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas en boutique sur Scrap Déco, mais elle en a plein d'autres. Donc voilà. Donc j'ai monté, j'ai collé mon petit décor. Alors pour tout vous dire, au début, je l'avais fait en rouge. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit peu de rouge là. Je l'avais fait avec ma Listress Oxyde rouge. Et en fait, j'aimais pas du tout. Donc j'ai dit non, ça va pas le faire. On en voit un petit peu du rouge. Vraiment mettre le nez dessus. Donc j'ai dit non, ça va pas. Donc je vais mettre plutôt de la poudre à embosser. Et c'est très bien comme ça. Avant de monter tout mon petit bazar, j'ai mis, je sais pas si ça se voit, là ça se voit mieux. J'ai fait un petit pochoir avec de la pâte de texture. Et avant que ça sèche, j'ai ajouté un petit peu, pas partout, mais un petit peu de poudre embossée, là que je viens de vous montrer. Voilà, et j'ai cuit ma pâte. Donc voilà, après j'ai monté et j'ai fait ma décoration, mon cadre monté. Alors ça, j'ai fait ma petite couronne maison. Ça, c'est une inspiration de Selma Scrap, qui a fait une toute petite couronne, toute mini. Elle aime bien, elle, travailler les petites choses. Et puis, j'ai trouvé ça drôlement bien. Et j'ai dit, tiens, je vais m'en faire une aussi. Donc, c'est du fil. Alors moi, j'ai acheté, je sais pas si c'est le même fil qu'elle. Mais moi, je voulais quelque chose qui se tienne quand même correctement parce que c'était un peu plus grand. Donc moi, c'est du fil que j'ai trouvé dans le rayon bricolage pour la pose de grillage. Voilà, vous pouvez le trouver peut-être ailleurs. Hein.
Et puis ça, c'est un petit fil un petit peu... enfin, un fil un peu métallique avec, voilà, des petites feuilles comme ça, rouges. Alors, c'est l'année dernière, mais Laurence, dans la boutique, il y en a un qui se ressemble un peu. Voilà. Donc, j'ai fait mon rond. Voilà. Et puis, j'ai mis ça autour, entrelacé autour. Après, j'ai rajouté des petites baies givrées, là, comme ça. Et puis, des petits flocons, là, que vous pouvez retrouver sur la boutique aussi. J'ai choisi d'embosser le joyeux Noël. Pareil, vous pouvez retrouver sur la boutique en doré. Et ici, ben, c'est une accumulation, on va dire, de petites choses en voilà, imitation branchage, quoi, de sapin. Donc j'ai mis beaucoup de sapins comme ça, là. J'ai mis les petites pompons, là. J'appelle ça les pompons, mais les petits bocs de sapin. Donc c'est vrai qu'ils sont très très verts, donc j'ai rajouté un peu de gesso dessus. Je trouvais que ça atténuait un peu plus. Vous voyez, je reviens un petit peu dans le chablis, là. Les petites houes là, c'est des choses de l'année dernière de Prima qui me restaient. Donc j'en ai plus du tout de celles-ci, elles sont vraiment mignonnes. Ça, c'est des choses que j'avais en cuisine, je crois, ou dans un pot pourri que j'avais récupéré. Hein, les petites étoiles anisées, je trouve que c'était sympa ici. Il faut faire de la récup aussi. Hein. Alors moi, j'ai un petit peu de mal, mais j'essaye de plus en plus d'en faire. J'avais pris ça sur, je sais plus quoi, je pense bien AliExpress l'année dernière, ils étaient arrivés vraiment plus tard. Donc là, je les ai ressortis, les petites baies comme ça. Les petites baies givrées, vous en retrouvez, alors peut-être pas givrées, mais vous allez en retrouver sur la boutique aussi. Et en fait, bon bah, j'ai voulu faire une espèce de couronne de ce côté-là, une demi-couronne, une virgule, on va dire. Voilà. Et en fait, je les ai collées avec la colle chaude. Voilà. Au fur et à mesure. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Il n'y a rien de compliqué. C'est de l'accumulation de choses pour que ça soit un petit peu touffu. Et puis, bah, de la coordination de couleurs, voilà, de texture. Ouais, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et puis voilà, j'ai posé ça comme ça. Voilà, ça, c'était pour mon petit home déco. Donc, pour le calendrier virtuel, calendrier de l'avant virtuel de la boutique Scrap Déco Home. Voilà, donc moi, mon programme, cet après-midi, ça va être scrap. Je vais m'avancer un petit peu sur mon projet, donc mon mini-album que je vous présenterai. Hein, j'ai fait des petites colorisations. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Ce matin, je vous ai montré rapidement, là. Des petites colorisations avec la planche de Show and Flower. Parce que c'est un petit... Voilà, c'est un mini que je fais pour le premier Noël de la petite Louise. Donc voilà, avec voilà, dans les tons de la collection de mes petits ciseaux Pôle Nord. C'est vrai qu'elle est partie très vite cette collection, il n'y en aura plus du tout, mais bon, pour celles qui l'ont, ça peut peut-être les intéresser. Et puis ça n'empêche, on peut le faire avec une autre collection. Voilà, bon, moi je vais me mettre au boulot, je vais monter cette petite vidéo de Vlogmas, je vais l'arrêter ici parce que cet après-midi, je vais rien faire d'extraordinaire. Comme ça, vous pourrez la voir, bah, je vous dis, demain. Ou attends, j'attends un petit peu, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ça m'a pris ce matin, j'ai dit tiens, je vais le faire parce qu'on m'a redemandé si je le faisais ou pas. J'avais pas l'intention de le faire, et puis bon. Comme vous avez été plusieurs à me demander, j'ai dit allez. Je me lance, donc je sais pas l'organisation que je vais faire. Enfin bon bref, de toute façon, ce Vlogmas, vous allez le voir pour demain. Ça c'est évident, et je vais voir si je poursuis ou pas. Si je poursuis pas, bah écoutez, voilà, on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye!